la transformation se construit progressivement. Et le vrai métier du conseil, et ça c'est important de le rappeler, c'est de produire, c'est d'aller au-delà du livrable. Parce que lorsque le rapport il est bon, la présentation est propre, le client valide, la mission généralement est terminée. Mais le vrai problème, le vrai sujet, il est ailleurs. C'est qu'est-ce qui a réellement changé après le passage du conseil. Parce qu'au fond, la valeur du conseil ne se mesure pas à la qualité seulement de ce qui est écrit. Elle se mesure à la capacité de production d'une évolution réelle. Bonjour, je suis Didier Akoué, directeur du bureau AC Expertise basé à Yaoundé au Cameroun. Et dans ce podcast, nous parlons des astuces, des subtilités du métier de l'ingénieur conseil. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet fondamental qui est celui du niveau d'impact des différentes missions. Honnêtement, beaucoup de consultants ne réfléchissent pas forcément à cela parce que dans le métier, on confond souvent l'activité, la production et la transformation. Ce sont trois choses différentes. Un consultant peut produire énormément sans avoir un réel impact ou une réelle transformation sur le terrain. Et précisément, c'est à ce niveau qu'il faut avoir une distinction fondamentale parce qu'une mission a trois niveaux d'impact. Le premier niveau, qui est le plus courant, c'est le livrable. Au niveau du livrable, le livrable, cela signifie le rapport, l'étude, le diagnostic, le plan stratégique, le manuel de procédure, bref, le document final qui a été remis au client. C'est ça le livrable. Et ne nous le rend pas, c'est un niveau très important parce qu'un mauvais livrable peut fragiliser toute la mission. Mais il faut comprendre que même si c'est une chose essentielle, le livrable n'est pas encore l'impact. C'est seulement une production intellectuelle. Autrement dit, le consultant il a travaillé, le document existe, la mission est terminée, le consultant a été payé, mais cela ne veut pas dire que les choses ont changé. Et c'est là où beaucoup de missions en réalité s'arrêtent. On remet le rapport, il y a l'atelier de validation, on imprime les exemplaires, le document finit très souvent par être oublié dans une armoire ou bien dans un dossier numérique. Pourquoi? Parce que entre le document et produire une action réelle, il y a un immense écart. Le deuxième niveau d'impact, c'est la décision. C'est qu'au sortir du travail du consultant, une décision est prise. Là, on franchit un niveau supérieur qui est important. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, le livrable ne reste pas théorique. Il devient un outil d'arbitrage. Par exemple, la réforme est validée, le budget a été adopté, la politique a été ajustée, et c'est à ce stade que le conseil commence à produire des effets concrets. Mais il faut rester lucide encore une fois. Ce n'est pas la décision qui garantit la transformation. Et ça, c'est une erreur fréquente des différents projets. En réalité, plusieurs décisions ont été déjà prises, mais qui n'ont pas été appliquées réellement. Pourquoi? Parce que entre la décision et la transformation, il y a encore plusieurs obstacles. Des résistances internes, des contraintes budgétaires, des problèmes de capacité des agents, des arbitrages politiques, tout simplement l'inertie de l'administration de la structure. Et c'est maintenant qu'on arrive au troisième niveau qui est beaucoup plus rare, mais qui est aussi le plus important, qui est celui de la transformation. Lorsqu'une mission se modifie réellement, on parle de transformation. La transformation des pratiques, des comportements, des mécanismes de décision ou du fonctionnement de l'institution. Et c'est un niveau beaucoup plus difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que transformer, cela veut dire produire un changement durable. Pas seulement écrire, pas seulement convaincre, mais modifier une dynamique réelle. Et honnêtement, peu de missions atteignent ce niveau. Pourquoi? Parce que la transformation demande plusieurs choses en même temps. Elle demande une bonne expertise technique au départ, une compréhension politique, elle demande une capacité d'accompagnement, elle demande une appropriation par les acteurs et surtout du temps. Surtout du temps, et c'est dans ce cadre qu'on voit qu'il y a souvent des missions d'assistance technique long terme. La transformation se construit progressivement. Et le vrai métier du conseil, et ça c'est important de le rappeler, c'est de produire, c'est d'aller au-delà du livrable. Parce que lorsque le rapport il est bon, la présentation est propre, le client valide, la mission généralement est terminée. Mais le vrai problème, le vrai sujet, il est ailleurs. C'est qu'est-ce qui a réellement changé après le passage du conseil. Parce qu'au fond,
La valeur du conseil ne se mesure pas à la qualité seulement de ce qui est écrit, mais se mesure à la capacité de production d'une évolution réelle. Et cela change fondamentalement la manière de travailler du consultant. Parce qu'un consultant, lorsqu'il vise la transformation, ne réfléchit pas seulement en termes de documents, au final. Il réfléchit en termes d'appropriation, il réfléchit en termes d'acceptabilité, il réfléchit en termes de faisabilité, il réfléchit en termes de continuité institutionnelle. Autrement dit, il ne pense pas uniquement au rapport, mais à l'après-rapport. Et c'est un niveau de maturité beaucoup plus élevé pour le consultant. S'il y a une idée que je souhaite partager aujourd'hui, c'est qu'un rapport reste uniquement le point de départ. Les véritables impacts, lorsque les idées prennent des décisions, lorsque les idées deviennent des décisions, c'est là où il y a le véritable impact qui commence. Mais surtout lorsque les décisions accompagnent ou deviennent des transformations réelles. Au fond, dans le métier du conseil, produire un document est relativement accessible. Influencer une décision, c'est déjà plus difficile. Mais transformer durablement une institution, c'est là que commence le vrai niveau du conseil stratégique. Je vous remercie.